bien, je m'appelle Jean-Paul Lamazone et je suis à l'Union Formation professeur de graphisme. Je m'occupe plutôt des sections design graphique, BEP et j'anime aussi des ateliers régulièrement au lab. Eh bien moi j'ai un parcours un petit peu différent de la plupart de mes collègues, dans le sens où j'ai d'abord exercé plusieurs métiers. Donc j'ai été d'abord tapissier, décorateur pendant quelques années, et ensuite j'ai travaillé dans l'imprimerie par goût. Donc le goût de l'encre, le goût des lettres, des typographies, et c'est comme ça que je suis devenu progressivement graphiste en fait. Donc dans l'imprimerie, j'avais l'envie de faire des mises en page. Je ne connaissais pas grand-chose, mais bon, voilà, j'ai été formé un petit peu par des gens en imprimerie, dans le studio, et puis ensuite je suis parti en formation professionnelle, c'est-à-dire en cours du soir à l'époque. Donc de fil en aiguille, j'ai obtenu un diplôme et j'ai commencé à travailler dans les arts graphiques, plutôt dans la publicité. Donc j'ai dû travailler à peu près une trentaine d'années, 25 ans, dans les agences de publicité à Paris. Voilà. Donc j'ai fait de la direction, surtout de la direction artistique à l'époque. Et puis voilà, depuis une dizaine d'années, je suis devenu freelance. Donc pour le coup, c'est un peu un travail différent de l'agence de publicité, puisque en tant que freelance, je fais un peu des choses différentes. Je fais tout en fait, contrairement à l'agence de publicité où je ne faisais que de la conception. Maintenant, je fais la conception de mes campagnes, de mes projets, mais je fais aussi l'exécution et aussi l'illustration. Et puis au niveau des clients, c'est assez divers, hein. Ça va des gens d'automobile, en passant par l'environnement, en passant aussi par le Muséum d'histoire naturelle, le parc zoologique de Paris, et bien d'autres choses encore. Et puis voilà, l'enseignement est en parallèle à mon activité de freelance depuis maintenant une dizaine d'années. Le goût de l'encre en fait, l'odeur de l'encre, les typographies, les grosses lettres imprimées en fait, m'ont donné envie de, je sais pas, j'étais sensible en fait à l'image des mots. Donc, parce que je pense que les mots ont une image. C'est d'abord les mots, c'est un dessin, hein, une lettre c'est un dessin, donc on peut exprimer on peut faire passer un message avec des mots, comme vous mettez en gros le mot rouge, on le voit bien dans les affiches. Si on reprend un peu l'histoire de l'affichage, on voit bien qu'en mai 68 ou ailleurs, il y a eu des affiches qui ont été faites avec des mots, quoi. Et les mots ont un sens, c'est aussi une image, quoi. Ils peuvent devenir une image, les mots, quoi. Quand on les met suffisamment en valeur, quand on leur donne un sens. Des projets futurs, non, parce que je continue mon travail de freelance, voilà, et je continue mon travail à l'école. Mais mes projets sont pas du tout dans le graphisme en fait aujourd'hui, mes projets sont plutôt dans le dessin, la peinture. Donc, depuis toujours, je dessine un peu, enfin j'ai toujours dessiné, mais pas franchement, de manière régulière, puisqu'il faut bien vivre, et j'ai un travail. Pour moi, le graphisme est un travail comme un autre, hein, donc, certes c'est un travail qui fait appel à des aptitudes artistiques, mais c'est un travail, c'est pas une activité. C'est pas un travail d'artiste en fait. Donc tout doucement je m'oriente vers la sortie, vers un travail plutôt artistique, mais qui n'est pas forcément rémunérateur d'ailleurs, mais qui me plaît. Alors cet atelier, je l'ai déjà animé 2 fois, donc c'est un atelier que je trouve très intéressant parce que c'est l'occasion pour moi de rencontrer des élèves de manière privilégiée, c'est-à-dire que en général on s'inscrit à cette période de l'année, on envoie un dossier et il y a une sélection je crois qu'au mois de juin on va sélectionner 5 ou 6 élèves, voire 6 je crois, et c'est l'occasion de prendre un petit groupe d'élèves et de les suivre pendant 3-4 mois. Là je crois que l'atelier a lieu le 4 et 5 octobre, hein, si je ne me trompe pas. C'est l'occasion d'avoir un suivi régulier avec ces gens, ces personnes. Donc en fait, je me suis aperçu que très souvent, au début, les gens envoient un dossier avec des affiches pas très intéressantes en soi, mais toujours, les gens que j'ai sélectionnés, toujours il y avait une petite idée.
une petite idée, un truc à développer, mais c'est normal, les gens n'ont pas forcément d'expérience, ils débutent. Moi, je sais repérer une idée, donc une petite idée. Et cette idée, on essaye de la faire pousser, de la faire mûrir, de la développer. C'est ça qui est intéressant pour moi et pour les élèves. Et je me suis aperçu qu'à chaque fois, on a réussi, pour les 2 sessions, on a réussi à faire de ces petites idées qui n'étaient pas forcément bien mises en page, qui étaient un peu peut-être timides, mais qui manquaient de force, à les faire grandir et à donner des choses, comme on peut voir derrière moi, donner des résultats professionnels. Et donc, ça se passe comment l'atelier? C'est que d'aujourd'hui à la session d'atelier à Paris, en octobre, on aura des rendez-vous autant qu'on veut, des rendez-vous, comment dirais-je, téléphoniques, par email, par message. On peut se parler, s'écrire, les élèves m'envoient leur dossier, leurs évolutions, leurs doutes aussi, et je suis là aussi pour les aider à se dépasser, aller un peu plus loin, quoi. Parce que je pense que les gens y doutent, parce que travailler sur une idée tout le temps la même pendant plusieurs mois, ça peut être pénible. C'est-à-dire que c'est là où, moi ça m'arrive aussi, hein, dans ma vie professionnelle, quand je travaille trop longtemps sur quelque chose, je finis par en avoir marre, je sais plus si ce que je fais est bien ou pas, et mon rôle à moi, c'est de rassurer les gens et faire en sorte que les gens ne s'égarent pas par rapport à leur idée initiale et par rapport à ce qu'on attend d'eux sur ce projet, puisque une affiche, ça doit correspondre à un événement. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut que cette affiche corresponde à l'événement. Donc il va falloir toujours, faut recadrer. Au final, on arrive à avoir des choses épurées et des choses de niveau professionnel. Voilà. Après, l'atelier, c'est encore un moment particulier, parce qu'on arrive sur 2 jours. Il y a 2 jours de travail collectif. Donc là, on fait un petit tour ensemble des créations de chacun. Ça permet aussi à d'autres élèves de voir ce que les autres ont fait. Donc c'est toujours très bien, et de communiquer. Et donc en 2 jours, on a largement le temps de finaliser le projet. On n'a jamais eu de problème. Et ça permet aussi de travailler avec le logiciel. Ça, c'est aussi un plus, hein, comment je fais ça, monsieur, ben voilà, on peut faire comme ça, donner des astuces techniques, mais aussi le bon sens pour créer une affiche, parce qu'une affiche, c'est quoi en fait? Une affiche, c'est un message, hein, qui doit être simple, qui est articulé autour de deux éléments qui sont les mots, quand il n'y en a pas toujours, la langue, il y en a, et un visuel. C'est cette synergie entre les deux qui nous fait comprendre l'événement. Et les affiches, si vous regardez bien, il y en a des dizaines de milliers autour de vous. Elles sont tout le temps faites pareil. Un mot, une image, une signature. La signature, c'est le logo, c'est l'émetteur. Voilà, il faut toujours rester dans cette ligne. Et donc, il faut bien hiérarchiser les éléments. Mais ça, c'est notre boulot. C'est le boulot dès que l'élève est sélectionné, et jusqu'au rendu de l'atelier, jusqu'à la fin de l'atelier, c'est mon boulot de cadrer tous ces éléments. Ce n'est pas un atelier payant de ligne de formation, c'est quelque chose qui est offert à ceux qui sont sélectionnés. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire que si l'élève il a une idée, peu importe qu'il soit en BEP, qu'il soit en BTS ou en design graphique ou en infographie, c'est pas un souci. Du moment qu'il a une idée et que l'élève ait envie de la développer. L'idée, on trouvera toujours des ressources techniques pour faire évoluer l'idée. Ensemble. Voilà. C'est un petit peu ce que j'ai dit précédemment, hein. L'intérêt, c'est de pouvoir se professionnaliser. Dans le cadre de l'école, c'est de travailler sur un vrai projet qui a une finalité. C'est un travail, certes, c'est un événement interne à l'école, mais c'est un projet qu'on pourrait avoir à traiter dans la vie professionnelle. Et là, le faire avec moi dans le cadre de cet atelier, ça permet contrairement à un devoir, c'est d'aller jusqu'au bout. On fait des corrections sans cesse. C'est-à-dire qu'un devoir, il est corrigé une fois, voire 2 fois s'il est dit à refaire. Mais là, on va le corriger tout le temps. Depuis le début, sur 4 mois, on va faire des corrections. Donc, c'est plus un devoir. C'est un projet abouti, quoi. Un projet qu'on peut mettre dans son book et on peut en être fier. C'est ça qui est important. C'est que l'élève soit fier d'avoir quelque chose à mettre dans son book. Un travail qui est bien cadré, qui est bien organisé. Voilà, jusqu'au PDF en HD qui vont permettre l'impression des affiches et des invitations. Ça, c'est l'intérêt
Une affiche réussie, c'est la simplicité, c'est un visuel qui dit tiens, voilà, c'est évident que c'est ça qu'il faut dire. Donc c'est une alchimie un peu difficile à décrire comme ça. Hein. Donc, je crois que j'avais dû écrire il y a quelques années un article sur le blog, on pourrait le retrouver sur qu'est-ce que c'est qu'une affiche. Donc on va pouvoir le retrouver. Mais c'est une communication simple, axée sur les mots et un visuel qui explique un événement, une promotion, quelque chose, peu importe. Donc, une affiche réussie, c'est une affiche que l'on comprend aussi déjà. Une affiche réussie, c'est une affiche dont on comprend l'idée, dont on a envie de la garder, on a envie de la revoir. Enfin voilà. Alors, puisque la photo existe dans une banque d'images payante, comme toutes les banques d'images sont payantes de toute façon, cette photo, on peut bien sûr pas l'utiliser à des fins lucratives, mais aussi non lucratives, sans autorisation. Mais en fait, il faut comprendre que les images appartiennent à des gens, à des photographes, et voir, il y a des droits, il peut y avoir des droits dans une image sur le mannequin, les droits du photographe, les droits de la personne qui possède la maison si on a pris une photo devant une maison, les droits des accessoires qui sont dans la photo. Donc ces images, non, on ne peut pas les utiliser. À la limite, on peut utiliser des images pour faire des maquettes, hein, pour maquetter des projets. En tant qu'étudiant par exemple, ou dans le cadre d'un travail rémunéré, on peut prendre des images en attendant de réaliser des images, ou voir normalement, si on est honnête, on choisit, moi ce qui m'arrive assez souvent, de prendre des images en photothèque, de les mettre dans mes maquettes, et puis si le client l'achète, achète le concept que je lui vends, eh bien on achètera l'image. Donc ça me paraît être la solution normale, puisque ça veut dire que les ayants droit seront rémunérés. Donc, et vous, vis-à-vis de la loi, vous êtes en règle. Mais on ne peut pas faire... Parce qu'il y a une confusion qui existe, les gens pensent que photo libre de droit, je pense que le terme n'est pas très bien adapté. Les gens pensent que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Photo libre de droit, c'est une photo pour laquelle vous avez acheté la photo, donc pour une utilisation dans un cadre donné, mais une utilisation perpétuelle. Vous êtes le propriétaire de la photo pour toujours, mais dans un cadre donné. Il faut bien lire la licence. Mais il n'y a pas de droit dessus. Vous avez d'autres types de photos qui sont des photos avec droit. Donc, qui par exemple sont chez Getty Images, il y a beaucoup de photos qui sont avec des droits d'auteur, qui sont calculés en fonction de la diffusion, en fonction du volume de diffusion, des différents canaux de médias, etc. Ça, ce sont des photos qui sont, donc il y a des droits d'auteur, et on ne peut pas en général les utiliser de manière permanente, c'est-à-dire les droits d'auteur sont calculés pour une période donnée. Vous avez une opération de communication qui va durer un mois, dans différents médias en France ou à l'étranger, le site va vous calculer, la photothèque va calculer combien ça coûte. Mais après, passer le délai, vous n'avez plus le droit de vous en servir, il faut repayer. Ça, c'est pour les droits. Après, bon, on trouve quand même, on peut se renseigner facilement sur Internet sur les droits d'auteur. Mais on n'a pas le droit de prendre, pour conclure, une photo comme ça de quelqu'un, même si ce n'est pas d'une photothèque, et de s'en servir pour faire une communication. C'est interdit. Bien, moi, en tant que graphiste, je conseillerais de faire des ateliers de débutants pour les 3 logiciels classiques des graphistes, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator et InDesign. Des idées, ça, tout le monde en a. Et moi, souvent, je parle avec des gens, ils ne sont pas du tout graphistes, ils ont des idées. Hein. Mais les logiciels, c'est juste, c'est un moyen d'exprimer des idées. Donc, c'est sûr que pour ceux qui commencent la formation et qui n'ont aucune expérience des logiciels, c'est quand même plus simple de faire au moins un des 3 ateliers, parce que pour débugger un peu tout ça, parce que c'est un moyen d'expression, ça va servir à vous exprimer le logiciel. Donc, après, quand on fait déjà un atelier sur un des logiciels, par exemple comme InDesign, plutôt on va dire Photoshop et Illustrator, il y a une cohérence dans les 3. Donc on n'est pas trop perdu après pour apprendre les autres, peut-être tout seul. Mais au moins un atelier, c'est, je dirais, Photoshop pour certains, Illustrator pour d'autres, c'est vraiment important. Ça permettra d'être plus libre dans l'expression et d'éviter
pas mal d'erreurs de maquette, quoi. Sur le thème de la gourmandise, c'était un thème un peu difficile. Ici, il y a plusieurs. C'est pas le truc, c'est qu'il fallait pas. Moi, dans mon brief, parce que dans mon brief, c'était de ne pas montrer des sucettes, des bonbons, des choses alimentaires, on va dire, ou des sucreries, quoi. Donc pour moi, j'avais dans l'idée de la gourmandise. Ça peut être, par exemple, peut-être l'affiche n'a pas été réalisée, mais d'avoir un collier dans la bouche, des perles dans la bouche, avec quelque chose de gourmand, mais métaphore, avec des objets de mode. Oui. Donc là, par exemple, il y a une élève qui m'a fait une petite création toute simple, un cintre avec une jolie petite robe rose, et puis un petit cœur, une bouche en forme de cœur, on va dire, qui exprime la gourmandise. Ici, c'est un petit peu différent. Là, pour la gourmandise, il y avait... c'est un peu... On va dire que c'est une façon particulière pour l'élève de voir les choses, mais c'est une espèce de cheveux qui sont dans la farine, qui projettent de la farine, parce que le mannequin avait plongé la tête dans un sac de farine. Alors, c'est une gourmandise un peu particulière, je vais dire, mais c'est un peu exubérant, enfin c'est étonnant quand même. Voilà. Et ici, je ne sais pas s'il n'y a pas trop de reflets, mais on peut voir, et là c'est un peu différent, c'est un geste très féminin, ce sont deux mains l'une dans l'autre, avec une petite cerise. Bon, c'est une forme de gourmandise que j'ai acceptée parce que, bien qu'elle soit alimentaire, elle suggère quelque chose, elle n'est pas dans le « je mange », avec la grosse langue. Donc c'était très subtil. Maintenant, pour la session 2017, elles sont un peu petites, c'est dommage, mais donc c'était le thème du futur. Par ici, on peut voir une affiche que j'aime beaucoup, qui sont en fait des robots qui ont été accessoirisés avec une boucle d'oreille un peu géante en forme de fleurs, des éléments. En fait, ce qui est intéressant dans cet axe, ce sont des éléments visuels, ce sont des éléments de mode rapportés sur un mannequin Android, enfin un robot. Après ici j'ai une affiche qui est très intéressante parce que complètement différente des autres, une affiche basée sur la typographie, donc il y a une défilé de mode en gros, dans laquelle la personne a incrusté, un mannequin dans une robe faite avec en architecture. C'est une robe. Mais toutes ces créations, en fait, vous pouvez les voir sur le site Ling, puisque si vous téléchargez le dossier pour la prochaine session, vous allez les 4 exemples de la dernière session, vous les trouverez. Donc maintenant, l'atelier, si on peut parler un petit peu de l'atelier 2018 qui nous intéresse, c'est toujours le futur qui est intéressant. Sur le thème des 4 saisons. Alors les 4 saisons, c'est un thème un peu fourre-tout, on va dire, mais il va falloir trouver des choses, sortir ce qui est fourre-tout, mais comme tous les thèmes, le futur ou celui-ci, il faut sortir des sentiers battus, quoi. Donc il faut effectivement, le premier réflexe, ça va être de prendre un personnage et de le couper en 4 et de faire les 4 saisons comme dans Vivaldi sur des pochettes de disques, avec un arbre. Ouais. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Après, on peut peut-être se creuser un peu la tête, aller chercher à végétaliser des corps. Voilà. Parce qu'en fait, l'idée de ces affiches, c'est pas de montrer de personnes habillées. Parce que il y a un défilé. Le graphiste, il ne sait pas ce qui va se faire. Parce qu'il y a 10 ou 12 personnes qui vont présenter leur collection. Ça sera 10 ou 12 collections très différentes. Donc on ne va pas montrer des vêtements. On peut suggérer un voile, quelque chose, c'est une chose, mais on ne va pas montrer de vêtements. Puisqu'on ne sait pas ce qui sera fait. Donc on va faire une communication qui va suggérer les 4 saisons. Donc on peut je sais pas, avoir une bague en forme de végétal, on peut avoir un peu de lierre autour d'un cou qui pousse autour d'un mannequin, ou un personnage réel. Oui, il faut être dans la suggestion du thème. On n'est pas obligé d'exprimer les 4 saisons. On peut exprimer une saison ou l'autre, ou simplement le végétal. Ils peuvent m'envoyer un email, donc mon adresse c'est jp.matzon@skillandnew.com.
mais aussi très facilement on peut envoyer un message, hein, par l'intermédiaire de l'espace élève, on envoie des messages, ou on peut aussi prendre rendez-vous avec moi tous les lundis matins. C'est des rendez-vous d'une demi-heure, si j'ai le temps ça peut durer plus longtemps. Hein, et dans ces rendez-vous on peut échanger, c'est-à-dire que ce que j'aime bien dans ces rendez-vous, quand les élèves prennent rendez-vous avec moi au téléphone, c'est que ce qui est bien, c'est d'envoyer des éléments visuels au préalable, sous forme de message, ou sur l'adresse internet Jean-Paul Mazon, pour qu'on puisse parler concrètement, parce que par téléphone, on peut parler dans le vide. Hein. Si moi je ne vois pas vos créations, vos projets en tout cas, j'aurais du mal à vous répondre. Au revoir.